Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, plutôt ce nouveau résumé sur le fort de Soirlé. Parce que tout simplement ce fort, je n'ai pas pu vous le produire en vidéo pour plusieurs raisons que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. Premier point que je vais évoquer avec vous les amis, problème de cadrage de ma caméra. Ça veut dire que à plusieurs moments de la vidéo du fort de Soirlé, j'ai tenu ma caméra beaucoup trop basse ou beaucoup trop haute. C'est pas bon. Il est beau. Enfin, c'est ça. Dommage qu'il n'y a pas de... Ça m'a dérangé au niveau du résultat de la vidéo, donc c'est un point plus qu'important qui a fait que je n'ai pas voulu diffuser ce nouvel épisode de Lieu à l'abandon. Deuxième point que je compte évoquer avec vous les amis. J'ai eu un gros problème d'humidité vis-à-vis de la caméra. Ça veut dire que ma caméra floutait et il y avait beaucoup de buée vis-à-vis de l'humidité ambiante. Ici les amis, il y a beaucoup d'humidité. Je vais remettre mon mode nuit. Je vais vidéo focus. Pourquoi? Parce que si vous voulez, le fort de guerre était recouvert d'une carrière de terre. Parce qu'il y avait un zoning industriel en construction, en tout cas quasi fini, mais toujours en construction juste à côté. Et toutes les terres stockées se retrouvaient là. Le problème était que l'humidité remontait du sol, mais aussi descendait de la sortie. Donc ce fait qu'il y avait beaucoup d'humidité à l'intérieur du lieu. Fini les points négatifs les amis, nous passons au résumé de cette vidéo. Dès le début de l'entrée du fort, quelque chose nous a pas mal dérangé, en tout cas pas forcément rassuré. Remarquez qu'il y avait beaucoup de bougies, mais c'était vraiment énorme. Il y avait des milliers de bougies. Ouais. Regardez les amis, il y a des bougies partout. Je laisse un peu le mode jour pour justement que vous voyez un peu toutes les bougies qu'il y a. Et partout, on est dans la flotte totale. Deuxième chose qui nous a pas forcément rassuré aussi au début, c'est le fait qu'on lisait une énigme qui était dans une pièce du fort. Donc on continue l'export. Attends. Parce qu'il y a une phrase qui dit toi, si tu es capable de donner la solution, Sachant qu'on n'était que deux, qu'on était dans un endroit obscur, sombre, pas forcément rassurant, je peux vous garantir que ça te met directement dans l'ambiance. Les amis, on est en train de se pisser dessus. Nous sommes des explorateurs et nous cherchons aucun problème. Nous venons, juste réaliser une vidéo. On a compris que c'était une canette. Autre point nous a dérangé aussi, c'est le fait que à côté de la pièce de l'énigme, il y avait une autre pièce identique, sauf que dans cette pièce, dès l'entrée de cette pièce, il y avait un rideau installé avec une couverture au fond de cette pièce. Et si vous le voyez bien dans la vidéo, que vous verrez juste après, à votre gauche de la vidéo, au fond de cette pièce, il y a une lampe de poche qui a l'air plutôt en très bon état. de toute façon j'ai ma lampe qui est mise derrière. Il y a pas mal de... À mon avis, il y a des gens qui font des trucs ici. C'est toutes les bougies, mon gars. Alors les amis, c'est la première fois que ça m'arrive, mais
je me pisse vraiment dessus parce que là, on vient, la canette tombe, bon, c'est pas très grave. La phrase, pas spécialement, enfin, elle avait aucun rapport paranormal, mais elle n'était pas spécialement rassurante. Et puis là, on tombe sur un genre de squat. Regardez, il y a une tenture là, comment je pourrais appeler ça, une nappe. Et là, en fait, si vous voulez, à gauche, je sais pas si vous voyez briller, il y a une lampe de poche. Personne est partie pour je ne sais telle raison, parce qu'elle a peut-être trouvé un logement et a laissé ce matériel-là, ce qui, je trouve, est un peu bizarre vu. Lampe de poche est plutôt en bon état. Je pensais plutôt que c'était une personne qui dormait là la nuit et qui était partie peut-être tout simplement manger. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais sincèrement à vous réaliser ce petit résumé pour ne pas vous laisser sur votre faim, en tout cas ne pas vous laisser sur une vidéo d'exploration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à très vite pour de nouvelles explorations belles et amusantes, fascinantes et intéressantes dans l'Ualamont. Salut les amis et à bientôt.